Bonjour tout le monde. Kol echad v'echad bimkomo bichvodo. Commençons comme on a l'habitude avec un chapitre de Télim, le chapitre du Rabbi, et chapitre 123, même si c'est nuit chez vous, mais dans ce temps, on peut lire Télim de la situation. Shir Amalot, Lech Nasos Esein Ayosh V'Shemoy Min Echin Avodim El Yad Adoneim Ken Yeshiv Chol Yad Gvir Token Enenu El Adonai Eloheinu Ad Shechonenu Chonenu Adonai Chonenu Kerav Sbanevuz Rab Asov Elo Nafshenu Alag Hashamanim Abuz Lidoinim. Le nom de la tzedaka, si vous avez une boîte de tzedaka pour vous. Et donc, nous avons Torah, Tfila, ou Tzedaka. On a commencé avec Tfila, on a continué avec Tzedaka, et maintenant, la Torah. Eh bien, dans la paracha de cette semaine, nous avons l'histoire des Meraglim. Une histoire qui est longuement discutée, expliquée. En anglais, un mot dissect, j'oublie le mot en français. Et, mais essayons de comprendre un peu ce qui se passe. Et je voudrais commencer par tout ce qu'on trouve déjà dans la Torah, cette accusation, ou plutôt cet événement, ce concept des Meraglim. Et dans le cas à quoi je fais allusion, c'était une accusation. Eh bien, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Dans Bereshit, quand les frères de Yosef arrivent en Égypte pour acheter de la nourriture, due à la famine qu'il y avait à cette époque au Moyen-Orient, disons, Pasuk nous dit la chose suivante. Vaya Yaakov qui est chef de Mitzrayim, Yaakov il a vu qu'il y a de la nourriture en Égypte. Il a dit à ses fils, allez-y, Redou Shama, descendez, Vishibulon Misham, achetez de là-bas de la nourriture, Venifia Velon Amut, et qu'on vit et qu'on ne meurt pas. Vayavo Bnei Israël, Ishbor Betoch Habayim, et sont arrivés, les Bnei Israël sont venus. Intéressant qu'ils ne les appellent pas ici Bnei Yaakov, ils les appellent Bnei Israël. Et ils sont arrivés, passer au contenu, Yosef ou Achalit, Yosef il est le roi, le vice-roi, c'est lui qui assume toutes les responsabilités du pays et c'est lui qui fournit la nourriture à tout le peuple. Yar Yosef et Achav, Yosef il a vu ses frères et il les a reconnus. Et c'est un peu, il les a taquinés, si on peut dire. Vaidaber est un cachot. Il leur a parlé un langage assez dur. Vayaker Yosef et Echav. Yosef, il les a reconnus. Je saute bien sûr toutes les grandes parties des psukim. Je vais arriver à un mot. Vehem lo hikiruhu. Lui, il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Le pshat simple, nous savons, comme il y a marqué, il est parti, il est un jeune garçon. Maintenant, il est un adulte avec une barbe, habillé en égyptien. Ils n'ont pas reconnu. Là, le pasuk nous dit, Vayiskor Yosef et achalamot asher chalam lahem. Yosef, il s'est souvenu des rêves qu'il avait rêvés. On se souvient les rêves comme ils sont les bottes de foin qui se prosternent devant la ciel, les étoiles qui se prosternent devant lui, à lui, vers lui. Alors, il s'est rappelé de tous ces rêves et chat simple, c'était ces rêves-là qu'ils ont provoqué chez eux une haine contre lui. Et là, ils ont décidé
il faut se débarrasser de ce rêveur, Baal HaChalamot. Et là, il leur dit, Vayomer Alehem, regardez bien le mot, je vous cite, Perek Membet dans Bereshit, vous pouvez prendre note si vous voulez, Perek Membet, chapitre 42, verset 9, tête. Vayiskor Yosef et Achalamot asher chalam lahem, et Yosef, il s'est souvenu les rêves qu'il a rêvés et qu'il a racontés à eux, à ses frères. Vayomer Alehem, et là il leur dit, Meraglim atem. Vous êtes des espions. Meraglim. Parachat de cette semaine, l'histoire des Meraglim, les éclaireurs que Moshe Rabbeinu a envoyés en Eretz Israël. On reviendra à l'histoire tout de suite. Mais Meraglim, il les accuse d'être des espions. Et l'Ilerot et Tervat Haaretz Batem, vous êtes venus de voir l'aspect négatif de cette terre, de mon pays. Vayomru et là, il a répondu, Lo Adoni, ce n'est pas vrai. On est venu tout simplement pour acheter de la nourriture. Il continue. Lo hayu avadech meraglim. On n'était jamais des meraglim. Et Yosef il continue dans le passouk 12 et il revient là-dessus. Ou Asher dibarti alechem, c'est ce que je vous ai dit. Meraglim atem, vous êtes des meraglim. Et nous aurions ça quand vous regardez plus dans ce passouk, ce mot meraglim, cette accusation, aller-retour, il n'arrête pas de venir. Et quand ils reviennent à Yaakov, ils racontent à Yaakov, il dit, écoutez, ils ont accusé de meraglim, on a bien beau lui dire que ce n'est pas vrai, on est venu tout simplement, honnêtement, venu acheter de la nourriture. Non, mais lui n'a pas arrêté de nous accuser qu'on est de meraglim, meraglim, meraglim. Une histoire de meraglim. La question qu'on peut se poser, si Yosef, il veut se venger, il veut les punir pour ce qu'ils ont, pour ce qu'eux, ils ont fait, il veut les accuser de vol, il peut les accuser de beaucoup de choses. Pourquoi meraglim? Pourquoi est-ce qu'il choisit une accusation un peu même bizarre? Vous êtes des espions. Pour qui? Il vient d'être espion pour qui? Est-ce qu'il représente un roi? Est-ce qu'il représente quelqu'un qui est intéressé à faire la guerre contre Mitzrayim afin qu'ils savent comment les combattre? Ce sont des gens qui se piquent dans leur petit coin gentiment. Alors, s'il veut les accuser, il pourrait les dire, écoutez, vous avez volé, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Il y a quelque chose donc de particulier dans cette accusation qui Yosef, il les accuse de meraglim. Ce n'est pas juste un jeu de mots. C'est quelque chose d'extrêmement précis. À tel point où la Rizal, dans la Kabbalah, il était bien. La Ria Kadosh, dans le Shar à Gilgulim, il dit la chose suivante. Da, il dit, sache que Eilu ha-asara meraglim, ces 10 meraglim que Moshe Rabbeinu a envoyé. Il y avait 12, mais il y a 2 qui n'ont pas fait part de leur complot négatif. Okay? Bon, je vais rappeler vite l'histoire pour juste se rappeler. Moshe Rabbeinu, il prend les 12 Nessiim, les 12 chefs de tribu, qui sont les tzadikim, qui sont les princes de la génération, les envoie en Eretz Israël. Pourquoi? Pour aller visiter, pour aller explorer et rapporter un renseignement important, savoir comment il est ce pays.
Est-ce que c'est un pays accueillant ou c'est un pays fermé? Est-ce que c'est un pays où les gens sont d'une gentillesse ou ce sont des sauvages? Est-ce que c'est un endroit où on peut cultiver facilement la terre ou alors c'est un endroit qui est difficile à vivre dessus? C'est ça ce qu'il y a encore. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu les a envoyés. Nous connaissons l'histoire, qui sont revenus. Ils ont rapporté un message très négatif. On verra les paroles un peu plus tard. Alors, je m'excuse. Alors, 10 parmi ces 12 sont revenus avec un message négatif, décourageant, en disant, écoutez, mes chers frères, c'est un beau pays, mais peut-être pour visiter, pas pour habiter. Il y a la blague qui dit qu'aujourd'hui, on est Israël, ce n'est pas la même chose quand on va habiter que quand on va visiter. Il dit, c'est un pays féroce. Ce sont des forteresses. C'est un endroit qui a les géants. C'est un endroit où les personnes sont des sauvages. Les gens ils nous regardaient comme des petites fourmis. Ils allaient nous écraser comme on était, comme des petites fourmis. Parmi les 10, parmi les 12, il y avait ces 10 qui sont revenus avec ce message décourageant, sauf 2. Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. Yoshua ben Nun, lui, et avec son copain Caleb ben Yefune, ces 2, ils ont dit non, on n'a rien à craindre, on va pouvoir monter. Alors, nous dit la Rizal que ces 10 Nessi'im, avant qu'ils sont partis dans leur mission d'éclaireur d'Eretz Israël, Maraglim, nit'abru bahem neshamot hashvatim asara bnei Yaakov mamash. C'est à ce moment où eux se sont fait imprégner des âmes des 10 shvatim, les 10 qui se sont présentés devant Yosef, soi-disant pour acheter, pas soi-disant, en réalité, pour acheter de la nourriture, que Yosef les accuse de Meraglim Atem, vous êtes des espions. Yosef fait allusion aux espions, aux Meraglim de l'histoire plus tard, que Moshe Rabbeinu a envoyé pour explorer Eretz Israël. Et c'est ça, c'est le sod, c'est ça le secret que la Rizal dit, c'est ça ce que Yosef leur dit, Meraglim Atem, de quoi que vous allez être ces Meraglim. Vous-même, vous serez ces Meraglim qui sera plus tard. Et d'ailleurs, il dit que c'est ça ce que le passouk nous dit ici. Un instant, je vais juste retrouver le passouk ici. Là. Le passouk nous dit ici, Vaishlach otam Moshe, ça c'est dans la paracha de cette semaine, au début de l'histoire de Meraglim, Vaishlach otam Moshe, le passouk Gimel, au début de la paracha, troisième passouk, Moshe Rabbeinu les a envoyés partant de Midbar Paran à Pi Hashem, d'après l'ordre de Dieu, il dit, Kulam anashim raché bnei Israël Ema. Ils sont les princes, les leaders, les têtes de Bnei Israël. En réalité, il aurait dû dire raché aloufé Israël. Ils sont les princes, comme il y a marqué dans le passé, les alouf, les princes, les leaders. Pourquoi il dit ici raché Bnei Israël? Le passouk fait ici allusion à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'eux, ils sont les rachés de Bnei Israël, les fils d'Israël. Quel Israël? Israël Saba, Israël Yaakov. Eux sont devenus maintenant, ils ont reçu les âmes de Bnei Israël, comme il y a marqué chez Yosef,
quand ils accusaient les fils, ils les appelaient Béné Israël, pour dire quoi? Vous êtes ceux-là. Et c'est ça ce que les Meraglim ici ils représentent ce conflit, si on veut, de Yosef avec ses frères, qui Yosef les accuse d'être de Meraglim, et ils disent non, on n'est pas de Meraglim. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il dit encore plus que cela. Regardez un peu les psukim, juste pour voir le parallèle entre l'histoire de Yosef, quand Yosef fut envoyé par son père pour aller retrouver ses frères, nous trouvons des parallèles entre les psukim de la mission que Yaakov envoie Yosef et la mission et les résultats de Meraglim. On va voir quelques versets. Yaakov, quand il voit son fils Yosef, il a marqué Vayishlacheu me'emek Hebron. Il utilise le mot Vayishlacheu, l'a envoyé, et ici nous avons Shlach lacha Meraglim. Là-bas, il y a marqué Yaakov qui dit à son fils Yosef, Lechna re'et shlom achicha. Va voir comment vont tes frères. Bet shlom atzon, et comment va le bétail. Regarde un peu comment ils vont, comment ils sont. Vahashiveni davar. Et rapporte-moi les informations. Moshe Rabbeinu dit ici dans la paracha, je m'excuse, quand ils reviennent, comment il y a marqué? Ils sont revenus, Vayashivu otam davar. Les mêmes mots. Là, il y a marqué Vahashiveni davar, ramène-moi des renseignements. Les Meraglim, ils ont fait exactement ça. Vayashivu otam davar. Ils ont ramené des renseignements. On a vu tout à l'heure le passage qui dit qu'il les a envoyés de Emek Hebron. Nous savons que premier endroit où Caleb s'est arrêté, Vayavo at Hebron. Il est venu Hebron. Quand les frères sont revenus chez leur père pour dire Jacob a été dévoré par un animal sauvage, qu'est-ce qu'il a dit? Un animal sauvage qu'il a dévoré, qu'il a mangé. Les Meraglim, qu'est-ce qu'ils disent? Eretz ochelet yoshvea. La terre, elle dévore les habitants. Même concept. Là, il y a marqué Yaakov. Qu'est-ce qui a marqué? Quel était le résultat de ces informations que les frères, ils ont amené, ce qui, soi-disant que Yosef s'est fait tuer par un animal sauvage. Il y a marqué Vayev Oto Aviv. Son père a pleuré. Ici, la même chose. C'était quoi la réaction de Am Israël quand ils ont entendu ces déclarations de la part des Meraglim, des éclaireurs? Vayitnu et kolam, vayevku ha'am. Le peuple s'est mis à pleurer. Donc, nous voyons ici des similitudes. Les versets, le langage, les événements, les résultats, les effets entre Yosef, quand lui fut envoyé par son père pour voir ses frères, et ensuite comment lui, il les accuse qu'eux sont des Meraglim, avec l'histoire des Meraglim que nous avons dans la paracha de cette semaine, les éclaireurs. Il faut comprendre que ceci n'est pas seulement, n'est pas un jeu de mots. Quand la Rizal nous dit que c'est leur âme, donc ça représente quelque chose d'extrêmement profond. Ça représente quelque chose de très, même pertinent. Alors, revenons à l'histoire de Maragli.
Moshe Rabbeinu, il les envoie à une mission. Il est dit, Veyatouru et Eretz Canaan. Et je vais citer les psukim. Vaishlach otam Moshe, Moshe Rabbeinu les a envoyés, la tour et Haaretz pour visiter la terre. Eretz Canaan. Uritem et Haaretz. Regardez cette terre. Maï, qu'est-ce qu'elle est? Le pays lui-même. Beta'am ayoshev alea. Et le peuple qui habite là-bas, les habitants de cet endroit. Hechazaku, est-ce qu'ils sont forts? Ou arafet, ou ils sont faibles, les personnes. Est-ce qu'ils sont des gens forts ou des gens faibles? Hama'atu, est-ce qu'ils sont ou imrab, est-ce qu'ils sont nombreux ou alors ils sont pas nombreux? Est-ce que la terre elle-même c'est une bonne terre? Est-ce que ça donne des fruits? Les villes, est-ce que ce sont des villes qui habitent B'machanim ou B'miftsarim? Est-ce que ce sont des villes qui sont bien en forteresse ou ce sont des villes qui sont ouvertes? Ils reviennent, ils disent exactement ce qu'on leur a demandé de vérifier. Ils reviennent et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont revenus après 40 jours. Il dit, le peuple, ils ont montré des fruits très impressionnants. Belle, une grappe de raisin qui prend 2 personnes à porter sur les épaules, on peut en faire du vin avec. Si ça prend une personne à porter juste une grenade, elle est impressionnante. Oui, il y a des bons fruits. Les récoltes sont bonnes. Ils ajoutent. Sachez, le peuple qui sont là-bas, ils sont des personnes qui sont fortes. Ils habitent dans des forteresses. Et non seulement, on a même vu les géants. Vous voulez savoir qui sont les personnes qui vont nous accueillir? On sera accueillis par des gens et par des guerriers féroces qui sont dans des forteresses. Et ils nous donnent un peu de voisinage. Amalek est ici, Chiti aussi sont là-bas, etc. Mais ce n'est pas ça ce que Moshe Rabbeinu leur a demandé de rapporter. Pourquoi on les accuse? Est-ce que ce n'était pas leur mission d'amener de la vérité? C'était quoi le drame, la catastrophe de ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé maintenant en Eretz Israël il y a 8 mois, Simchat Torah. Quoi? Qu'on s'est laissé endormir en disant il n'y a rien à craindre. Amalek, le Hamas, le Hezbollah, la Syrie, l'Égypte, ce sont nos copains. On n'a rien à craindre. On est bien, on est rassuré. On a nos systèmes de défense électronique. Ce sont des mensonges qu'on sait aujourd'hui qu'ils ont racontés. Il n'y a pas de tunnel. Les gens qui ont crié pendant des années, on entend creuser des tunnels. Non, c'est pas vrai, vous n'entendez rien. Malheureusement, quand on vit à l'aveuglette, endormi, comme l'armée et tout le système politique a décidé, c'est préférable en espérant que ça va disparaître de soi-même. Peut-être à Teva, on a eu ce qu'on a eu. Et ce qu'on a toujours. Donc, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu accuse les Meraglim qu'ils disent la vérité? D'ailleurs, Moshe Rabbeinu lui-même, quand on regarde plus tard dans Devarim, Moshe Rabbeinu dit des paroles qui sont encore plus effrayantes. Où ça se trouve? Plus tard dans Devarim, Moshe Rabbeinu, oui,
Excuse. Un instant. Donnez-moi une seconde, je vais retrouver les psukim de Moshe Rabbeinu dans Devarim. Ah oui, ici. Shema Israël, Devarim tête. Shema Israël. Ata overa yom et Yarden, vous allez passer le Jourdain pour venir hériter Goyim Gedolim, des grandes nations, Vatsumim Mimeka, qui sont plus fortes que vous. Arim Gedolot, Vutsurot Vashamayim, des forteresses jusqu'au ciel. Am Gadol, un grand peuple, Veram Bene Anakim, les fils des géants. Il leur dit la même chose. Il leur dit, Moshe Rabbeinu dit exactement les mêmes paroles. Oui, c'est un endroit qui est très dangereux. Et qui doit aller se battre? Et est-ce que ce n'est pas ce que les Meraglim sont censés de faire? Et est-ce que ce n'est pas tout à fait normal que quand on est entouré par des ennemis de tous les côtés, qu'on ait peur? Est-ce qu'on peut comprendre tous ces Israéliens qu'aujourd'hui qui sont en train de crier, écoutez, il faut faire la paix, il faut trouver un moyen, il faut faire des concessions, il faut faire quoi que ce soit, puisque regardez, la Hezbollah, ils ont 100 000 missiles. L'Iran a une bombe atomique. Les Houthis, c'est ça, et ça vient de partout, ça vient de l'Irak, au point que même l'Amérique a prononcé là, hier ou avant-hier, on vous dit, écoutez, si vous rentrez en Liban, on va bien vous aider, mais on vous prévient, on peut pas vous protéger. On ne peut pas protéger de 100 000 missiles qu'ils ont. Même les quelques centaines qu'ils ont envoyés il y a le mois de Nissan, on sait très bien que l'Amérique n'a arrêté que même pas 25%, rien du tout. À peine qu'ils ont retenu. Alors l'Amérique dit la vérité, écoutez, vous rentrez dans un danger qui est... vous ne pourrez pas sortir. Alors c'est ça ce que le Meraglim vient de dire, écoutez, tu nous as demandé de voir ce qu'il y a à faire, on vous dit la vérité. Est-ce qu'on aurait voulu qu'ils mentent? Donc c'était quoi leur erreur? Donc, question, c'est quoi l'erreur d'un Meraglim? C'est quoi le lien de Yosef qui accuse ses frères qui sont des Meraglim? Et c'est quoi le sens que les Meraglim du temps de Midbar, de Moshe Rabbeinu, eux sont les âmes des 10 frères que Yosef les accuse de Meraglim et eux disent non, on n'est pas des Meraglim. Alors, essayons de comprendre un peu le concept. Leur erreur était la suivante. L'erreur de Meraglim n'était pas ce qu'ils ont dit. L'erreur de Meraglim était comment ils ont dit. Il y a un petit jeu de mots. Il y a des personnes qui cherchent des solutions pour des problèmes. Il y a des gens qui présentent des problèmes sans solution. Est-ce que mon focus, il est sur la solution ou mon focus, il est sur mon erreur, sur les problèmes? Si ils ont été honnêtes, ils ont vu qu'il y a des problèmes, mais ils savaient que Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez mes frères, mes enfants, on va partir en Eretz Israël. Si la vérité aurait été qu'eux, ils sont vraiment concernés par les problèmes, ils sont revenus gentiment, doucement chez Moshe Rabbeinu. Il leur dit, écoutez, voilà les problèmes. C'est quoi ta solution?
Ils sont revenus chez Moshe Rabbeinu nous présenter les faits, leurs trouvailles, leur reconnaissance qu'ils ont faite, comme des bons maraglim, comme des bons espions. Ils rapportent la vérité, mais rapportent ça gentiment à Moshe Rabbeinu. Ils lui disent, écoutez, Moshe Rabbeinu, voilà les faits. Maintenant, c'est à toi de voir la solution. Mais ce n'est pas ça ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait des conférences de presse. Ils ont envoyé des WhatsApp partout. Ils ont mis sur tous les réseaux sociaux qui existaient à cette époque. Ils ont dit, très vrai, il y a des problèmes immenses. Donc, ils ont créé une ambiance de crainte. Ils ont créé une ambiance d'incertitude. Ils ont créé une ambiance qui a mené à un manque de foi en Akadosh Baruch Hu. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël. Tu as ceux qui crient, il faut foncer, il faut avancer, il faut les détruire, on va les détruire. Bezrat Hashem Nenatseach. Et ensuite, tu as ces imbéciles qui font des démonstrations. On ne pourra pas, on ne peut pas. Vous avez laissé certains généraux qui sont, pour des raisons politiques, sont en train de semer la crainte, amener de la peur. Exactement. Donc, ce n'est pas ça ce qu'ils ont dit, c'est vrai ce qu'ils disent. Oui, la Hezbollah, ils ont 100 000 missiles. Mais je vais vous demander une question. Les 331 missiles qui sont tombés à un Shabbat, en une journée, est-ce que Dieu nous a protégés des 331? Il ne peut pas nous protéger de 100 000? C'est où le problème? Donc, ce n'est pas dans ce qu'ils ont dit, c'est dans la manière comment ça a été dit. Et la manière qui a été dit, ils ont commencé avec un mot. Qu'est-ce qu'ils ont dit? FS. Mais, dès qu'ils ont planté ce petit mais, là, ils ont semé la crainte, ils ont semé le manque de foi. Un petit exemple, peut-être même presque banal, mais c'est tellement vrai. Parfois, on peut aller écouter un chiour, un Fabrengen. On est un Fabrengen et on est tout emballé. On sort du Fabrengen enthousiasme, on sort du Fabrengen avec des engagements, je vais faire. Mais en chemin, en allant à la maison, il y a quelqu'un qui va dire, vous savez, le Fabrengen était extraordinaire. Le gars qui a fait le Fabrengen était vraiment intéressant. Mais vous savez, je n'ai pas aimé sa cravate. Ou je n'ai pas aimé le poisson qu'il y avait sur la table. Mais, dès qu'on sème un mais, on a tout détruit. Les Meraglim, ils ont semé le FS, mais. Et c'est pour ça que Kalev a intervenu, il dit, écoutez, ne mettez pas des mais. Mais, ça c'est pour des moutons. Nous, on est forts, on n'a pas peur, on a la foi, on va monter, on va avancer, on va comment ça? Avec la bénédiction de Moshe Rabbeinu et avec la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Donc, l'erreur était quoi? Mais pas dans ce qu'ils ont dit. L'erreur était de la manière qu'ils ont dit. Et pourquoi est-ce qu'ils ont dit ces choses? Pourquoi ils l'ont présenté de cette manière? Eh bien, puisque c'était ça leur pensée, leur état d'esprit, leur identité, pour dire, était une où ils ne voulaient pas monter en Eretz Israël. Le fait qu'eux, ils ont parti déjà avec cet objectif de ne pas y aller, leur information qu'ils ont rapportée était peinturée négative. Puisqu'ils sont partis déjà avec quoi? L'histoire des Shvatim. C'est quoi l'histoire des Shvatim? Revenons à Yosef. Pour rajouter un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, leur perspective, leur point de repère, leur vue était aveuglée par leur
intérêt personnel. Vous savez, il raconte cette petite anecdote qui voisine. Elle voit une voisine qui est qui accroche le linge sur le, comment on appelle ça, le fil de linge. Et elle dit à son mari, regarde, comme cette femme, elle lave son linge. C'est plein de taches. C'est sale. Il y a des taches, il y a ci, il y a ça. Son mari ne fait pas trop attention à ce qu'elle dit. 2 jours plus tard, elle dit à son mari, oh, regarde, ah, finalement, elle a su comment laver son linge. Regarde, c'est propre. Et là, son mari lui dit, non, ma chère, c'est pas son linge. J'ai lavé les vitres. J'ai lavé nos vitres. Maintenant, tu les vois propres. Ils ont regardé par les vitres sales. Et c'est ça ce qu'ils ont vu. Puisque c'était ça ce qu'ils voulaient voir. C'était ça ce qu'ils étaient intéressés à voir. Les Meraglim, l'erreur qu'ils font est la suivante. Il y a aussi longtemps qu'on est dans le désert, on vit une vie miraculeuse. Il y a beaucoup d'interprétations. Je prends celle-là maintenant. Il y en a d'autres que certainement vous avez déjà entendu. Vous connaissez, ils voulaient rester dans un niveau spirituel, ils ne voulaient pas se casser la tête avec le matériel. Ça, c'est bien sûr, comme l'Altreb explique dans le côté Torah, c'est 100% vrai. Mais ici, il y a un autre aspect. Les Maraglim, ils ont dit aussi longtemps qu'on est dans le désert, on vit d'une manière miraculeuse. Mais quand on va arriver en Eretz Israël, on n'aura plus cette vie miraculeuse. Là, on va commencer à vivre comment? On va commencer à vivre une vie naturelle. Une vie, il faut travailler, il faut planter, il faut semer, pour se battre. Jusqu'à présent, on avait Moshe Rabbeinu, il levait la main, on gagnait. Il baissait la main, on perdait. Donc, on avait la main de Moshe Rabbeinu qui était miraculeux. Dieu a détruit les Égyptiens d'une manière miraculeuse. Le bâton d'un petit vieillard de 80 ans. On se trouvait devant le danger de la mer, Dieu a ouvert la mer. Tous des phénomènes de réalité surnaturelle. Mais dès qu'on sort de cette surnaturel, on tombe dans le naturel. Ah oh, là, on va devoir se battre une armée contre ces armées féroces. Oubliez, on ne pourra pas. On ne pourra pas vaincre ces géants. Ici, oui, c'est Dieu qui le fait. Miraculeusement, lui le fait, il n'y a pas de problème. Mais quand nous, on va devoir le faire, et on va devoir le faire d'une manière naturelle, là, ça ne va pas fonctionner. Donc, ils sont partis de cette perspective qu'on sort du Midbar, on arrive en Eretz Israël, à l'époque Eretz Canaan, on va commencer à mener une vie basée sur les critères, sur l'ordre naturel. Dans un ordre naturel, on n'a qu'une chance de vivre. On n'a qu'une chance de survivre. On n'a qu'une chance de pouvoir vaincre. On n'a qu'une chance de pouvoir avoir cette terre. Elle est plus forte que nous. Les villes sont des forteresses. Ils habitent dans Ukhlusia, comme ils disent, tellement un sur l'autre. Comment vous allez vous battre dans ces tunnels et comment vous allez vous battre dans ces maisons qui sont tellement proches un de l'autre? Et naturellement, c'est impossible. L'erreur était, Yosef dit à ses frères, Meraglim atem. Vous êtes le Meraglim du futur que quoi? Vous voyez les choses seulement d'une manière naturelle. Vous ne voyez pas qu'il y a une possibilité, la vérité, et qu'il y a une fusion du naturel et surnaturel. Que l'existence du juif n'est pas ou miraculeux ou naturel. Non, la réalité du juif, elle est quoi? C'est le naturel et le surnaturel qui sont fusionnés et qui coexistent ensemble.
Il y a quelqu'un qui l'a dit très juste, une belle petite parole. Un juif qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. Le miracle pour le juif, c'est sa réalité naturelle. Qu'est-ce qui était ce conflit de Yosef et les frères? C'était quoi le manque de compréhension de la part des frères sur Yosef? Quand les frères, ils ont vu Yosef, un mot un peu inapproprié pour Yosef, mais juste pour l'utiliser, beau gosse, se fait les cheveux très joliment, il se présente de manière extérieure très moderne, ils ne pouvaient pas croire qu'à l'intérieur, derrière cette image extérieure, se trouve Yosef Hatzadik. Ils ne pouvaient pas concevoir. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais c'est impossible. Quelqu'un qui est vice-roi en Égypte, qui est habillé comme Égyptien, qui parle comme un Égyptien, qui présente comme un Égyptien, qu'à l'intérieur, c'est qui? Yosef Hatzadik. Ils ne pouvaient pas comprendre ça. Ils ne pouvaient pas croire ça. Jacob le savait. Pour ça, il a marqué que Jacob, Vaviv Shamar et Adava, Jacob, il savait qu'il a de la vérité. Jacob a reconnu qui est Yosef. Jacob lui a donné ce vêtement des couleurs, sachant qu'il parle dans toutes les couleurs qu'il va être, il va rester toujours Yosef Hatzadik. Yosef représente qui? Cette fusion du naturel et surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas? De vivre dans un monde naturel et en même temps être attaché au niveau le plus haut de la Merkava d'Akadosh Baruch Hu. Yosef, il leur dit, Meraglim Atem. Vous avez cette même opinion que les Meraglim, que plus tard, ils diront, c'est ous miraculeux ou naturel. Miraculeux, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Mais si c'est naturel, hop, on est perdu. Au lieu de réaliser que dans le naturel existe le surnaturel, dans toutes ces protections militaires, et qu'il faut faire, puisqu'il dit qu'il faut tout faire naturellement. Mais il faut bien savoir que tout ça, c'est la protection de Dieu à travers le naturel. C'est ça ce que le Zohar, la Risa nous dit, que les Meraglim, ce sont les âmes des fils de Yosef. Certains moments, Yehuda lui dit, écoutez, regarde, à ce niveau-là, Yosef, il dit, écoute, mon descendant, c'est Yehoshua, mais il ne faisait pas part de Meraglim. Il répond, Yehuda, les descendants de moi, c'est Caleb Ben Yefuneh, de Shevet Yehuda. Lui aussi, il n'était pas parmi les Meraglim. Il y a ce jeu ici. Je commence à comprendre ce que tu dis. De réaliser que dans le naturel, il y a le surnaturel. Et c'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Et surtout quand on regarde la situation aujourd'hui, c'est malheureux, ça déchire le cœur. Les soldats qui n'arrêtent pas de tomber. Encore un soldat et encore un soldat. Les 1200 victimes de... Mais de l'autre côté, regardons les miracles. Des milliers de missiles qui n'arrêtent pas de tomber sur Eretz Israël. Et relativement, les dégâts sont minimes. Comment ça? Ça, c'est le miracle dans le naturel. Ça, c'était l'erreur de Meraglim. Et ça, c'est malheureusement l'erreur que certains font aujourd'hui. Mais Baruch Hashem, il y a ceux qui tiennent fort, ceux qui croient. C'est extraordinaire de voir comment les soldats vont avec toute leur foi, chantent, dansent. Pourquoi? Puisqu'ils ont cette émouna absolue dans Kadosh Baruch Hu. Cette émouna, nous devons avoir dans nous tous, dans notre vie personnelle aussi. Et ne pas penser que c'est ou spirituel ou matériel.
ou je m'implique complètement dans Torah et mitzvot et je me détache du monde, ou alors je m'implique dans le monde. Implique-toi dans le monde, mais sois le Yosef Hatzadik. Sois habillé en beaux vêtements modernes. Vous comprenez? Je ne suis pas là en train de vendre des costumes. Mais, à l'intérieur, c'était quoi Tov Shin Yud Aleph? C'était quoi le problème de certains chassidim, ainsi que de tout le monde chassidique, le monde religieux? Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un qui a étudié à l'université, quelqu'un qui est habillé à la moderne, lui, c'est le tzaddik et Sodolam, c'est lui la neshama klalit, c'est lui le Mashiach de la génération, c'est comme ça que Mashiach a l'air. Chapeau, cravate. Et comme le Rebbe avec un journal dans la poche. D'ailleurs, il y avait une discussion entre, quand Rav Mentli, le Rosh Yeshiva, est venu dire au Rebbe, écoutez, il faut que le Rebbe accepte la Nissiout. Alors le Rebbe lui dit, vous voulez un Rebbe avec un chapeau gris? C'est ce sort de Rebbe que vous voulez? Rav Mentli lui dit, Rebbe, même si vous allez porter un chapeau jaune, vous n'allez pas pouvoir vous cacher, on sait que vous êtes deux. L'erreur des frères était, ils ne pouvaient pas concevoir que derrière cet uniforme égyptienne de royauté, Yosef portait à l'intérieur Yosef Hatzadik. Ça, c'est notre dilemme. Ça, c'est notre mission. De vivre dans ce monde. De vivre dans un monde matériel. Et ça, c'est le défi qu'on nous lance aujourd'hui. D'être capable de voir au-delà du naturel. Le naturel nous dit quoi? Physiquement, on ne voit pas le Rebbe. Le surnaturel nous dit, oui, le Rebbe est présent. Je ne le vois pas. Tel qu'ils n'ont pas vu Yosef Hatzadik dans ses vêtements royauté, de la même manière, nous, on ne peut pas voir le Rebbe qu'on ne voit pas physiquement. Ça, c'est le défi d'aujourd'hui. De la même manière, en Eretz Israël, à nous d'avoir cette foi absolue que Dieu nous dit, ça c'est la terre, et elle est protégée par Akadosh Baruch. Et comme on le voit, ça n'a aucune explication naturelle. C'est ce qui se passe. Ça n'a absolument aucune... tous les... je ne connais pas leur mot. Tous les grands spécialistes d'armée, tous les grands généraux, les qui comprennent tous les Tarsissé Milchama, comme on dit. Ils disent, ça n'a plus. C'est ce qu'ils ont prévu. 15 minimum, 15 morts soldats par jour. Ce que les Américains, ils ont dit. Même certains en Eretz Israël. Avec quoi est-ce qu'on sort? Bezrat Hashem Nenatzer. Beyachad Nenatzer. Alors c'est à nous de se fortifier dans cet Avat Israël, de se fortifier dans cet doute à Israël, dans notre Emunah à Kadosh Baruch Hu. Et c'est sûr et certain que nous allons mériter aujourd'hui même de monter en Eretz Israël comme Caleb Ben Yifune a dit. Alon Na'aleh, nous allons pouvoir monter le niveau le plus haut niveau, pas seulement le niveau qui vient par le miracle, mais le niveau supérieur qui vient par le naturel imprégné du miracle, qui est supérieur encore au miracle où naissent le mal et Mider Chateva. Et que Dieu fasse qu'on le mérite déjà aujourd'hui même. Et mes chers amis, rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Now. Et ensemble, nous proclamons notre foi absolue. Pas seulement qu'on pleure ad matai sur le galout, mais nous crions et chantons avec toute notre foi, avec toute notre émouna. Il nous mène dans la Goula, Miyad Mamash.